Bonjour, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir la fonctionnalité de recopier incrémenté d'Excel qui permet de gagner énormément de temps lorsque nous allons devoir créer de nouvelles feuilles de calcul en automatisant un maximum la saisie des séries, que celles-ci soient numériques ou sous la forme de date, d'heure, etc. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, vous trouverez le support de ce cours dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir la recopie incrémentée qui permet d'appliquer la valeur d'une cellule à d'autres cellules qui vont lui être adjacentes en incrémentant cette valeur en fonction de critères définis par l'utilisateur. Alors cette fonctionnalité va nous permettre d'économiser du temps en automatisant la saisie des informations suivant un cheminement logique. Pour commencer, voyons comment créer des suites numériques et alphabétiques. En effet, le cas le plus courant de recopie incrémentée est celui des suites numériques. En effet, il va être courant de devoir saisir plusieurs cellules qui se suivent en les numérotant. Donc pour commencer, nous allons créer un exemple très basique dans lequel nous allons simplement vouloir saisir les chiffres de 1 à 9. Alors pour commencer, nous sélectionnons une cellule, puis nous allons saisir notre premier chiffre qui est donc, vous l'avez deviné, le chiffre 1. Ensuite, nous allons sélectionner à nouveau cette cellule, puis nous allons sélectionner ce coin inférieur droit avec le bouton droit de la souris et le faire glisser vers le bas. Lorsque nous allons relâcher le curseur, Excel va afficher un menu contextuel dans lequel nous allons pouvoir sélectionner l'option « Incrémenter une série ». Et comme nous pouvons le voir, Excel a inséré ici une série numérique qui part de 1 jusqu'à 10, mais comme nous l'avons vu, nous voulons limiter celle-ci à la valeur 9. Alors par défaut, le pas de remplissage, c'est-à-dire le nombre à ajouter dans chaque nouvelle cellule de la série que nous avons créée est de une unité, c'est-à-dire que chaque nouvelle cellule va avoir la valeur de la cellule précédente plus 1. Pour utiliser un pas différent, qu'il soit plus ou moins important, nous allons procéder de la manière suivante. Donc nous allons à nouveau sélectionner une cellule, saisir la première valeur, puis lorsque nous allons valider, nous n'allons pas directement sélectionner à nouveau cette cellule, mais nous allons saisir la deuxième valeur, afin qu'Excel puisse comprendre l'incrémentation de notre série. Ensuite, nous allons sélectionner ces deux cellules. Et comme tout à l'heure, nous allons faire glisser vers le bas, mais cette fois-ci en sélectionnant le bouton gauche. En effet, ici Excel va directement comprendre qu'il s'agit d'incrémenter une série. Et lorsque nous allons lâcher le curseur de la souris, alors Excel va effectivement ajouter 2 points sur chaque nouvelle cellule. Et donc de 1, nous allons passer à 3, puis à 5, 7, 9, 11, etc. Alors évidemment, nous allons également pouvoir avoir un pas de remplissage qui sera négatif, c'est-à-dire que nous allons vouloir décrémenter une série. Par exemple, nous allons commencer avec la valeur 100, puis la valeur 99, et procéder exactement de la même manière, c'est-à-dire sélectionner ces cellules et faire glisser la poignée de recopie vers le bas. Et donc comme nous pouvons le constater, Excel va maintenant retirer une unité sur chaque nouvelle cellule. Ensuite, nous pouvons également utiliser la fonction de recopie incrémentée sur des cellules alphanumériques, c'est-à-dire des cellules qui vont contenir à la fois des lettres et des chiffres. Donc, par exemple, imaginons que nous ayons une série de questions, dont la première question va porter le numéro de question numéro 1. Nous allons pouvoir procéder exactement de la même manière, et comme nous pouvons le voir lorsque nous faisons glisser la poignée de recopie, Excel nous affiche automatiquement une prévisualisation de la valeur qui sera insérée dans la cellule. C'est-à-dire qu'ici Excel va insérer la valeur de question numéro 1 jusqu'à question numéro 9. Alors attention, il y a quand même une limite à cette possibilité, c'est qu'il n'est pas possible d'incrémenter une série de valeurs dont la partie numérique se situerait au milieu de la chaîne alphanumérique. Donc supposons ici que nous ayons un journal de voyage, et donc dans lequel nous allons retrouver par exemple dans la première cellule le jour 1 du voyage. Alors à ce moment-là, nous n'allons pas pouvoir incrémenter la série. Lorsque nous allons diminuer, Excel va toujours récupérer la même valeur pour chacune des cellules. Et même lorsque nous allons utiliser le bouton droit, Excel ne va pas nous proposer d'incrémenter une série, l'option sera en effet grisée. Ensuite, nous allons également pouvoir utiliser la recopie incrémentée sur des dates. Et donc le fonctionnement sera toujours le même. Ici, nous allons par exemple créer la date du 1er janvier 2020. Puis comme tout à l'heure, nous allons sélectionner à nouveau notre cellule, nous placer sur la poignée de recopie et faire glisser la cellule vers le bas. Comme nous pouvons le voir, Excel va automatiquement ajouter une nouvelle journée sur chacune de nos séries. Mais bien entendu, il va ici être possible de modifier directement le pas à utiliser. Donc pour cela, nous allons revenir en arrière et faire glisser la poignée, mais cette fois-ci en utilisant le bouton droit de la souris. De cette manière, lorsque nous allons lâcher le curseur, Excel va nous afficher le même menu contextuel que nous avions tout à l'heure.
Sauf que cette fois-ci, nous allons pouvoir sélectionner un pas d'incrémentation différent, mais qui reposera sur des fonctions de date. Donc par exemple, incrémenter les jours, comme nous l'avions à l'instant, incrémenter les jours de la semaine, c'est-à-dire sans les week-ends, incrémenter les mois, ou encore incrémenter les années. Par exemple, nous allons maintenant incrémenter les mois. Évidemment, ce que nous venons de faire à l'instant est également réalisable directement avec les heures, en fonctionnant toujours de la même manière. Nous allons là aussi pouvoir personnaliser le pas d'incrémentation en saisissant, comme nous l'avons fait tout à l'heure, les deux premières valeurs. Donc midi, puis midi 15. Nous sélectionnons les deux cellules et nous descendons le curseur. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.